Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Orientation. On s'intéresse à une filière qui retrouve une très forte attractivité. Voici sans plus tarder le sommaire, un peu plus près des étoiles. Le secteur de l'aéronautique retrouve des couleurs et forcément, on s'en félicite. Aéronautique, aviation, de quel métier parle-t-on? Irina Capron est ici présente. Elle sort sa loupe. Dans un instant, les perspectives économiques sont de retour. Reste la question du recrutement, job dating, after work et j'en passe. Vous verrez que les méthodes pour attirer la jeunesse en ce moment évoluent. Enfin, quel niveau d'études, quelle formation pour évoluer dans l'aéronautique? Quel rôle doit jouer l'éducation nationale? On pose toutes ces questions à mes invités dans un instant. Tout d'abord avec Clémence Lagret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes élève pilote de ligne. Où ça? À Toussus-le-Noble. Voilà, je vous ai laissé le dire. Dans les Yvelines. C'est ça. Près de Versailles. On est également avec du monde en Skype. Vous allez le voir, André Mélinger, bonjour. Merci de nous accompagner. Vous êtes maire de Figeac, vice-président du département du Lot chargé du développement des infrastructures et des usages numériques. Jean-François Chanu, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Ratchi et Figeac. Et Vincent Labarthe, vous êtes président du Grand Figeac. A tout de suite, messieurs, mademoiselle. C'est parti pour la loupe. Irina Capron, comment ça va? Mais ça va très bien, J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des mois, alors que ça ne fait que 15 jours. Qu'est-ce que la filière aéronautique, Irina? Alors, la filière aéronautique se divise en deux catégories, les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale et les métiers du transport aérien. Il faut savoir que le secteur de l'aéronautique emploie chaque année environ 190 000 salariés. Il existe une véritable variété justement dans ces métiers de l'aéronautique. Exactement. Le secteur de l'industrie aéronautique comprend l'ensemble des entreprises françaises du territoire français qui participent à la conception, à la production, mais aussi à la maintenance de matériel aéronautique, donc pour les avions, les hélicoptères, les drones ou encore les aéronefs civils ou militaires. Donc on peut classer les différents métiers dans 4 catégories. Concevoir avec ingénieur en aéronautique, technicien supérieur en électronique, ingénieur calcul ou encore dessinateur. Fabriquer, donc ajusteur-monteur, monteur-câbleur, préparateur méthode, chaudronnier, tuyauteur ou encore stratifieur. La troisième catégorie commercialisée, donc avec acheteur, ingénieur d'affaires, technicien support client. Et la dernière catégorie, maintenir, donc technicien de maintenance, mécanicien moteur ou encore astronaute. Ouais, ça fait du monde, ça fait effectivement un bon nombre de métiers. Il y a la même offre concernant justement le transport aérien? Effectivement, les métiers du transport aérien ne se limitent pas aux pilotes et aux hôtesses de l'air. Les débouchés sont aussi variés. Le secteur emploie 115 000 personnes par an et on peut classer les métiers autour de 3 catégories. Donc les personnels au sol, donc chef d'escale, préparateur de vol, les personnels navigants, donc pilote de ligne, hôtesse de l'air et steward, et les personnels techniques de l'aéroport, aiguilleurs du ciel, agents de sûreté ou encore agents d'exploitation dans le domaine aérien. Oubliez la pandémie, les métiers effectivement de l'aéronautique ont de nouveau la cote. Enfin, le ciel s'éclaircit et pour ça, il faut relancer la production et recruter. La branche PME du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales a lancé une campagne, l'Aéro Recrute. L'objectif est d'embaucher 15 000 personnes en CDI, du CAP au Bac+8, plus 6 000 alternants. Donc au total, ça fait 21 000 postes qui sont à pourvoir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez plus être journaliste, cher ami. Effectivement. On creuse tout ça dans l'expression orale. L'expression orale avec Clémence Lagret, avec André Mélinger, avec Jean-François Chanu, avec Vincent Labarthe. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a une inflation des prix? Tout d'abord, je me concentrais sur Figeac, sur le marché de Figeac. J'ai l'impression que le marché de Figeac est connu du monde entier désormais. On se demande pourquoi. Oui, écoutez, ça fait partie justement de l'attractivité. Travailler dans l'aéronautique, on peut le faire aussi à la campagne. On n'est pas obligé d'être à côté d'un aérodrome ou d'être dans une zone industrielle située dans une banlieue pour travailler dans l'aéronautique. Voilà, Monsieur le maire, vous faites semblant de ne pas me comprendre. Je parlais bien sûr de la visite d'Emmanuel Macron en tant que candidat. Le dernier jour, effectivement, c'était le dernier jour de sa campagne présidentielle et il y avait un peu les caméras du monde entier. Voilà, mais c'était pour montrer effectivement qu'on a plusieurs cordes à notre arc. Quelle est la recette justement à Figeac justement pour attirer aujourd'hui cette manœuvre, pour attirer surtout les jeunes? Alors, je vais peut-être donner la parole à M. Chanu, parce que c'est lui qui est le recruteur plutôt que moi. Jean-François Chanu, oui, bien sûr. recruteur en chef. Il n'y a pas de secret, vraiment.
il faut démystifier le travail d'un industriel et la diversité des travaux que l'on peut avoir dans une industrie comme à Figeac, comme chez Ratier Figeac. Nous, chez Ratier Figeac, on fait des hélices d'avion, par exemple. On est des spécialistes mondiaux des hélices d'avion. On fait d'autres équipements comme les mini-manches, l'Airbus ou des pièces de ce calibre-là. Donc on fait partie de la première catégorie, la catégorie industrielle que vous avez mentionnée tout à l'heure. Et bien pour attirer les jeunes, il faut vraiment qu'ils voient ce que l'on fait. Ils participent, les gens que l'on embauche ici, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, participent à une très belle aventure qui est le redéveloppement de l'aéronautique, en particulier pour une aéronautique décarbonée. Un avion à hélice consomme beaucoup moins de carburant qu'un autre avion, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre et nous avons des grands projets pour développer nos produits. Et donc pour ça, nous avons besoin et nous attirons des jeunes qui peuvent travailler dans la recherche de matériaux, d'électronique, etc., dans la production, dans le développement, la qualification, mais aussi, bien sûr, après la production, le support auprès de nos clients. Et le projet que nous offrons dans notre entreprise et dans notre territoire, c'est un projet complet, puisqu'on est très heureux de vivre à Figeac ou dans la campagne, mais surtout on offre beaucoup de responsabilités à nos employés, jeunes et moins jeunes. Ils participent à une aventure qui est très belle, qui a duré depuis plus de 110 ans ici à Figeac, puisque Paulin Ratier s'était installé à Figeac, il était originaire du coin, et ça fait plus de 100 ans qu'on est là, et on sera là encore pendant 100 ans, croyez-moi, et on aura besoin de plusieurs générations à venir pour encore améliorer nos produits et améliorer l'aéronautique française et mondiale. Vincent Labarthe, vous nous dites quoi? Toulouse, Colomiers et Figeac, aujourd'hui il y a des job dating effectivement dans toutes ces villes, près de 600 postes à pourvoir dans l'aéronautique et dans le spatial. Le message est clair, ça repart? Oui, évidemment, le marché repart, c'est une bonne nouvelle. Finalement, il est reparti plus vite que ce qui avait été présagé. L'idée, vous citez effectivement Toulouse et Colomiers, qui sont plutôt métropoles. Figeac à 200 km, qui lui est sur un écosystème particulier. Et nous, communauté de communes, nous regroupons 92 communes et 45 000 habitants. L'idée, c'est justement de mettre en œuvre autour de cet écosystème un maximum d'outils qui permettent à l'industriel de pouvoir ici se développer et bien sûr de pouvoir attirer aussi les compétences, parce que c'est le véritable sujet aujourd'hui, pouvoir attirer chez nous des compétences. Et je pense que grâce aux outils de formation qu'on a réussi communément à développer sur place, grâce au déploiement à la fois des zones d'activité et de tous les services qui vont autour, nous avons réussi à fixer nos industriels, à leur permettre d'ailleurs d'avoir une politique d'essaimage, laisser partir quelques-uns de leurs cadres pour pouvoir monter leur entreprise sur place. Et c'est ainsi qu'on a finalement un parterre assez intéressant sur le local qui permet aujourd'hui à Figeac et au Grand Figeac d'être reconnu comme une place intéressante de l'aéronautique. Clémence Tagré est avec nous en plateau, elle est élève pilote de ligne. Allez, bientôt diplômée, oui. J'ai le sentiment. Est-ce que la période du Covid, qui a fait douter bon nombre de personnes, bon nombre de Français notamment, vous a fait douter, vous, à titre personnel, quand il n'y a plus un avion qui décolle? L'aérien, de toute façon, c'est plus que nécessaire. On a vraiment besoin de l'aérien. On ne peut pas traverser des continents en bateau, ça prendrait du temps. Donc c'est sûr que l'aérien, c'est là repartir quand Vous avez juste dit que c'était une question de temps et qu'il fallait être patient. C'est une question de temps et il faut profiter de ces creux-là justement pour se former. C'est ce que j'ai fait et je ne suis pas la seule. Et là, ça repart et on est en fin de formation et donc c'est génial. Pilote de ligne, c'est un rêve d'enfant? Tout à fait. C'est un rêve d'enfant, y compris quand on est une femme, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai l'impression que c'est un métier qui semblait peut-être inaccessible, ou en tout cas, dans l'esprit de certaines femmes, ça semblait inaccessible parce qu'on voyait que des hommes. Malheureusement, et là justement, c'est en train de se démocratiser, et c'est vraiment important en tant que femme, que ce soit pour moi ou pour d'autres femmes pilotes, de montrer que c'est possible, c'est accessible. Tant qu'on est motivé, déterminé, comme pour les hommes, et ben on arrive toujours à nos fins. Il faut combien d'années? Ça se compte en années pour devenir pilote, ou c'est des modules qu'on doit passer et ça dépend de sa rapidité, de sa capacité à engranger les connaissances? C'est plus en module. Les formations, on peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépend des personnes. D'accord. Moi, j'ai commencé. C'est quoi le plus dur? Le plus dur de toute la formation? Ouais. Pour vous, en tout cas. Peut-être la théorie du pilote professionnel, qui n'était pas très marrante. C'est-à-dire, c'est quoi la théorie du pilote professionnel? C'est une formation qui dure 9 mois. Enfin, c'est une formation très dense. Où vous devez tout connaître sur tout.
sur tout le métier. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de... Pas tant que ça. Pas tant que ça, d'accord. Pas tant que ça, faut pas être une mordue des maths pour être pilote. Ah, c'est bien de le dire. Ouais. Ça, c'est important. J'ai un bac scientifique, mais on peut y accéder avec un bac économique ou même littéraire, j'en connais certains. D'accord. Qui sont pilotes avec un bac L. Donc voilà, c'est pas la formation la plus simple, la plus marrante. Et quelles sont les qualités qu'il faut pour être un pilote ? Je vais dire bon pilote, mais un pilote tout court, pour commencer. Alors pour être un bon pilote même, de l'adaptabilité. D'accord. Il faut être un peu partout, tout le temps, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Et puis il faut être rigoureux, sérieux, réfléchi, prendre les bonnes décisions aussi. Ouais, mais le sang-froid, ça s'apprend à l'école ? Non. C'est ça le problème. Ça s'apprend sur le terrain. Et puis, pendant toute la formation, on va vous mettre dans des situations assez délicates. D'accord. Vous devrez justement prendre sur vous-même, réfléchir, assez rapidement d'ailleurs. Et voilà, la formation est faite pour ça. On est entraîné, on est préparé pour le jour J, ou une fois en l'air, si on a des problèmes, et ben on sera formé pour ça. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient être comme vous, pilotes, et je sais qu'ils avaient été recalés à cause de leur vue, mais on m'a dit que c'était pas à cause de la vue au sol, c'était la vue dans les airs. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a une différence ? Je pense que c'est vrai. On a une classe médicale à passer quand on est pilote, qui est assez stricte, moins stricte que dans l'armée. D'accord. Et je sais qu'il est possible d'être pilote avec une paire de lunettes. Donc, il faudrait se renseigner. Moi, je ne porte pas de lunettes, donc... Bon, c'est trop tard pour eux, en tout cas, je leur dirais. On leur aurait pas donné la bonne info. Messieurs, j'aimerais avoir le sentiment de Jean-François Chanu, président de Ratier Figeac. Justement, notre élève pilote nous disait que les métiers tendent à se féminiser. Vous le voyez, vous aussi, au sein de votre entreprise ? Alors, absolument. Nous sommes très ouverts vers une grande diversité en fait, de nos employés. Bien sûr, hommes-femmes, on va dire garçons-filles, puisqu'on va essayer d'attirer les plus jeunes. Donc, hommes-femmes, aucune différence de traitement, même quelles que soient les positions, que ce soit en tant qu'ouvrier ou ouvrière, mais aussi dans technicien, technicienne, ingénieur, dans le marketing, dans toutes les fonctions que l'on a. On a intérêt en fait à avoir un panel le plus large possible de personnalités. Là, on parle de hommes-femmes, mais on va aussi chercher des personnes qui sont diverses de leurs origines, de leurs conditions sociales, parce qu'une entreprise s'enrichit de la diversité de ses employés, du dialogue, de la créativité que ça implique, et c'est ça qu'on va rechercher. Donc il n'y a absolument aucune différence, quelles que soient les personnes, quelles que soient les origines, le sexe, la religion, etc. Et le groupe auquel on appartient tient à avoir ça. Ceci dit, on a encore du travail à faire, puisqu'on n'est pas à la parité exacte, mais là il faut travailler très en profondeur avec les écoles aussi, pour des carrières un peu plus techniques, mais on y arrive. Petit à petit, le taux de femmes par rapport aux hommes augmente, mais il faut encore travailler pour qu'il augmente vite. Et justement, Jean-François Chanu, le job dating fait partie de la réponse. Il y a un job dating au moment où on se parle, effectivement, juste à côté de Figeac, pour aller recruter des hommes et des femmes, et surtout des jeunes. Il faut savoir s'adapter pour recruter le plus vite possible. Justement, je sais que la concurrence est féroce. Bien sûr, il faut toujours se mettre en avant, expliquer les avantages que l'on amène en tant qu'entreprise. Pour vous donner un exemple, là, depuis l'été dernier, nous avons réussi à embaucher 140 personnes. Alors comment on y arrive ? En étant présent, en expliquant, en montrant un petit peu notre entreprise, nos métiers, l'ambiance de travail. Je vous ai dit qu'il y avait on donnait de la responsabilité aux jeunes, aussi bien qu'aux personnes d'expérience, mais on va aussi mettre en avant le travail d'équipe, la satisfaction d'un travail bien fait, et puis la satisfaction de nos clients. C'est important, il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on fait, c'est un objectif de sécurité du vol, mais aussi de satisfaction du client, qu'il soit constructeur d'avion, compagnie aérienne ou individu qui va prendre l'avion. Donc voilà, on travaille sur un petit peu tout ça, on met en avant la modernité, l'innovation de nos métiers, et on joue sur le caractère passionnant de notre domaine d'activité qui est l'aéronautique. Au sein, vous avez parlé du GIFAS ou Aéro Recrute, on va retrouver ces thèmes-là un petit peu partout dans toutes les entreprises, mais c'est certainement très présent ici à Figeac, et grâce à ça, on arrive à attirer des personnes, bien sûr, du territoire local, mais aussi d'un peu plus loin, de la côte atlantique, d'un peu plus loin du nord de la France, la région parisienne par exemple, ou même de l'étranger. Voilà, on arrive à avoir des personnes de l'étranger qui viennent s'installer ici, et on les accueille toujours avec grand plaisir. Et ils sont très heureux parce que
bien sûr, on a un territoire extrêmement intéressant en termes de qualité de vie. Justement, monsieur le maire André Mélinger, on le disait à l'instant, il faut qu'il y ait l'attractivité concernant la filière, qui plus est les métiers, mais aussi tout cet environnement. Comment vous travaillez cet environnement, sachant qu'on parle beaucoup de la désertification en ce moment de nos territoires? Ce n'est pas le cas chez vous. Alors, l'avantage d'avoir une industrie à la campagne, c'est que, par exemple, on peut aller à vélo au travail, puisque l'usine Ratier-Figeac est reliée par une piste cyclable au centre-ville. Donc, on a 2 km de vélo et on est au centre-ville. Et puis, l'avantage, c'est aussi que on peut sortir du travail à 16h30 et à 16h45, on peut être en train de faire du footing dans les bois, du vélo, du cheval ou du tennis si on en a envie. Voilà, donc c'est un petit peu l'avantage d'être sur une petite ville à dimension humaine, avec tout le milieu associatif qu'il y a derrière, parce que tout le monde se connaît dans une ville de 10 000 habitants. Donc on a des offres culturelles. On avait il y a quelques jours, on avait un festival de jazz par exemple, et en plus monté par un représentant de l'entreprise Ratier qui en même temps a organisé le festival lui-même. Vous voyez, donc l'imbrication entre le travail, la vie quotidienne, la vie de la cité, la nature très proche puisqu'on est dans un environnement préservé. Voilà, le fait que l'immobilier est aussi un prix accessible. Voilà, donc tout ça, c'est des avantages pour faire venir des salariés chez nous. Je ne sais pas si Clémence Lagrève va venir. Je vois qu'ici, emploi tous les trois. Clémence, vous avez la pression. Si vous n'allez pas afficher juste après cette émission, moi, je ne sais pas. Et en même temps, je sais que vous voulez faire pilote, que vous voulez bosser pour une grande compagnie dont on ne citera pas le nom. Donc, comment ça se passe quand c'est comme ça? On travaille généralement, il faut mieux être proche de Paris, c'est ça? Et après, ça va être à l'international? Oui, c'est l'idéal. Après, proche, il y a plusieurs écoles partout en France. Moi, je suis basée à Toussus-le-Noble. Ouais. Il y a des écoles dans le nord, dans le sud. Tant qu'on est proche d'une école qui nous plaît. Mais une fois qu'on est pilote, après, il faut être... on peut être, basé près d'Orly, Charles de Gaulle. C'est les 2 plus gros aéroports de France, mais il y a aussi Bordeaux, Lyon. Ouais. Près des grandes métropoles. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être aussi des coups de téléphone, peut-être un petit peu parfois sur le tard, où il faut se précipiter pour aller prendre Ça dépend des compagnies plutôt. Ça dépend de l'organisation. Certaines compagnies, oui, mais d'autres, non. D'accord. Quelle est on a compris, il y a une part de rêve dans ce métier, vous l'avez dit, depuis que vous êtes enfant. Il y a aussi une part, justement, il y a cette dimension aussi internationale, le fait de se dire, tiens, moi, je vais aller découvrir aujourd'hui toute l'Europe ou pourquoi pas toute la planète même. Il y a cette soif de voyager, de découvrir autre chose, d'autres mentalités, d'autres pays, d'autres cultures. Donc oui, ça fait partie du métier, oui. Bon, vous ne l'aurez pas affiché, vous avez compris, messieurs. Vous l'aurez compris. Vincent Labarthe, justement, vous êtes, je le rappelle, président du Grand Figeac. Comment vous travaillez justement avec tout ce tissu d'entreprises à votre niveau pour justement les mettre aujourd'hui en valeur? Écoutez, beaucoup de chance parce qu'on travaille très bien avec le partenariat. Jean-François ne l'a pas dit, mais il y a aussi une organisation qu'il a présidée pendant longtemps, jusqu'à ces jours derniers d'ailleurs, qui s'appelle Mécanique Vallée et qui réunit finalement un maximum d'entreprises. Je crois qu'elles sont 120 entreprises à être réunies autour de ces métiers, de l'aéronautique, de la mécanique, etc. Et ce qui fait qu'on a une relation en fait de longue date, mais qui est aussi très pertinente dans les choix que peut faire ou que doit faire la collectivité pour justement favoriser finalement l'installation ou le développement d'entreprises ici. À côté de ça, il y a aussi tout le volet qu'on porte cette fois-ci avec les communes sur bien finalement l'attractivité du territoire. On est d'ailleurs en train de définir un indicateur que je vous inviterai à regarder, vous qui pouvez être intéressés par des territoires comme les nôtres. Cet indicateur, il s'appelle le bonheur local brut. Il mesure la qualité de l'air, la qualité de l'eau, du bâti, des paysages, etc. Et puis surtout, il s'appuie sur la dynamique économique d'un territoire. Et à partir de là, on est aussi finalement bien placé pour pouvoir attirer chez nous des jeunes couples qui souhaitent élever leurs enfants dans un environnement préservé, tout en exerçant finalement un métier du futur et un métier hautement qualifié et qui porte toutes les dernières technologies. Et ça, je crois que c'est véritablement important et on le doit à la relation que nous avons avec nos chefs d'entreprise, et Jean-François en premier, mais qui est véritablement fructueuse par rapport à ce qu'on a envie de porter ensemble. Effectivement, si je veux juste rajouter un point,
Nous, les industriels travaillent sur l'attractivité de l'industrie et aussi l'attractivité du territoire. Et pour ça, ça se fait la main dans la main avec les collectivités locales, comme le Grand Figeac ou la ville de Figeac. Quel est votre Et si sentiment? vous me permettez, juste Je vous en prie. deux points particuliers que nous avons la chance d'avoir à Figeac, une ville de 10 000 habitants, puisque c'est la plus petite ville étudiante française. Nous avons un IUT qui a aujourd'hui 3 départements, génie mécanique, carrière sociale et puis technique de commercialisation. Et nous avons aussi un centre de formation qui accueille finalement en formation continue les salariés des entreprises pour pouvoir les faire grimper en compétences. Comment vous les trouvez justement ces jeunes, attention j'ai une jeune en plateau, qui viennent taper à votre porte en ce moment? Ils sont beaucoup critiqués, peut-être encore plus, après cette pandémie où on a compris que les attentes étaient un petit peu plus différentes. Est-ce qu'il y a, d'après vous, cet enthousiasme de cette génération concernant justement le secteur de l'aéronautique? Écoutez, alors non, il ne faut certainement pas critiquer ça, c'est une évolution qu'il faut absorber. On les attire parce que, encore une fois, on montre l'attrait du territoire et l'attrait de nos métiers, mais c'est aussi à nous de nous transformer et d'évoluer avec l'ensemble des jeunes qui viennent sur le monde du travail. Mais je vous rassure, ici dans le coin, on a beaucoup de jeunes qui sont très motivés, qui veulent participer à un projet, qui veulent pas forcément avoir une carrière telle qu'on l'entendait il y a 20 ou 40 ans, mais en tout cas qui veulent participer à un projet qui a du sens. Et les entreprises aéronautiques en particulier dans le coin ici travaillent et expliquent et mettent en avant ce côté d'aviation décarbonée, d'innovation, d'amélioration qui va nous permettre d'avoir une activité pérenne dans un domaine qui va être important parce que ça continue, ça permet aux gens de pouvoir se développer, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir le monde dans des conditions un petit peu différentes, dans une condition neutre dans quelques années en termes d'impact environnemental. Mais voilà, en expliquant tout ça, on voit que les jeunes, comme avant, mais peut-être différemment, sont très intéressés pour venir nous rejoindre. C'est aussi votre sentiment, monsieur le maire. Jean-François Chanu a dit peut-être l'essentiel, effectivement, avec ces jeunes qui souhaitent un métier tout d'abord, avant tout, qui a du sens, et un beau cadre. Je crois que vous avez les deux. Oui, il y a le beau cadre et puis comme l'a dit Vincent, l'idée que la qualité de la vie, si vous voulez, on ne perd pas de temps dans les embouteillages, la qualité de l'air est bonne et surtout c'est la convivialité puisque en étant dans un cadre professionnel, vous voyez, tout le monde se connaît. Je vais prendre un exemple, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, si il a un conjoint, un membre de sa famille qui travaille par exemple à l'usine Ratier ou qui travaille à l'hôpital de Figeac, aussitôt il est dans le cercle, il est dans le groupe parce qu'il y a une convivialité, parce qu'on se reconnaît, on se soutient, on s'échange les bons tuyaux, on s'invite les uns chez les autres. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et pour revenir sur l'IUT de Figeac, on a noué des partenariats, y compris à l'étranger, puisqu'on a des élèves chinois qui viennent travailler, étudier à Figeac, on a des élèves d'Afrique du Nord qui viennent. Voilà, ça fait un brassage. Et c'est aussi intéressant parce que les jeunes qui sont ici, ils n'ont pas l'impression d'être isolés, ils ont une ouverture justement, l'ouverture dont votre élève pilote parlait, et l'ouverture sur le monde, ils l'ont déjà sans bouger, vous voyez. Donc c'est déjà ça aussi qui joue sur l'attractivité de Figeac. Ils font tout pour vous retenir. Je vois ça, je ne céderai pas. L'info en plus, tout de suite avec Irina. Irina, d'après plusieurs groupes de l'aéronautique, les formations dispensées par l'Éducation nationale, justement, ne sont pas toujours alignées sur les besoins de l'industrie. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer leur propre école et centre de formation. Par exemple, Airbus prend en charge des jeunes dès la seconde au sein de 2 lycées. Alors, un à Toulouse qui forme plus de 300 jeunes par an et le deuxième dans la Somme qui forme 120 élèves par an. Le cursus dure entre 2 et 5 ans. Il est validé par un CAP ou un bac pro aéronautique. Et en moyenne, 50% des élèves poursuivent leurs études et l'autre moitié entre dans la vie active. Et 95% d'entre eux trouvent un emploi dans l'aéronautique chez Airbus ou chez l'un de ses partenaires. Clémence, comment on se renseigne justement? Comment vous êtes renseigné quand vous avez tout de suite su que vous souhaitiez de devenir pilote? C'est compliqué pour avoir l'information ou... Alors, pour moi, c'était un peu plus simple parce que mon père est pilote. Ah! Donc j'ai baigné dans ce milieu-là très jeune. Mais sinon... Vous avez baigné dans l'info, ça va. Voilà. Mais si on est tout seul et qu'on n'a personne dans le milieu de l'aéro, il faut aller faire des salons, rencontrer des gens, contacter des écoles.
pour un peu se faire une idée de la formation. Il y a aussi l'armée qui recrute et on peut se former, on peut devenir pilote via l'armée ou via l'ENAC, l'école de l'aviation nationale. Enfin l'école nationale de l'aviation civile, pardon, qui est à Toulouse. Et donc là, c'est sur concours, ou sinon voie privée, donc via des écoles. Et donc là, par contre, c'est aux frais du pilote, contrairement à l'ENAC ou à l'armée. En général, quand on est pilote comme vous, futur pilote française, on arrive à s'exporter, on peut travailler facilement pour d'autres compagnies, ou c'est une toute autre culture? Je pense aux Américains ou aux Chinois, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. D'accord. Par contre, il faut faire une conversion des licences, qui est souvent à la charge du pilote. D'accord. Et puis après, c'est l'anglais qui passe partout, donc une licence anglaise, et puis c'est parti. Mais vous êtes bilingue, cher ami, ça devrait. Oui. Non. Vite fait. Bon, vous aurez le temps de travailler. Messieurs, Jean-François Chanu, pour être plus précis, justement, comment on peut améliorer les choses peut-être avec l'éducation nationale et le LOT? Est-ce qu'il y a mieux à faire justement pour mettre en valeur là aussi tous les métiers et toutes les perspectives concernant l'aérospatiale, l'aéronautique? Oui, absolument. Il faut qu'on continue à resserrer le lien entre les entreprises et l'éducation nationale, puisque la formation initiale des jeunes doit être adaptée aux métiers du futur que l'on représente. On y travaille depuis de nombreuses années. Je vais vous donner quelques exemples. Les classes en entreprise. Chaque année, on accueille des classes des écoles de FIJAC qui viennent passer une semaine dans les entreprises, dans la nôtre en particulier ou d'autres, pour se familiariser. Les cours sont faits dans une salle de conférence et il y a une première initiation, première exposition au monde de l'entreprise. On travaille aussi, bien sûr, il y a les stages, stage de troisième, c'est un autre élément. On travaille aussi avec des mini-entreprises. Dans le lycée Champollion, par exemple, ou le collège Masbou de FIJAC, mini-entreprises ou des clubs dans lesquels, sous le couvert d'un professeur, il va y avoir un club de robotronique ou bien un club pour faire un simulateur de vol. C'est un projet particulier. Des entreprises telles que Ratier FIJAC vont participer, vont aider à l'éducation nationale justement à comprendre et susciter une passion ou en tout cas un intérêt pour le monde dans l'entreprise et dans l'aéronautique en particulier. Bien sûr, il faut aussi faire des journées portes ouvertes que l'on fait de temps en temps. Et donc, entre toutes les entreprises locales, on arrive à avoir des journées portes ouvertes qui, là aussi, ouvrent un petit peu le monde de l'entreprise aux jeunes de l'école, mais aussi à leurs parents. C'est important aussi que les parents voient ce qu'on a comme perspective de travail dans nos entreprises. Clémence Lagrève, vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est aux entreprises de faire un pas en avant justement vers les jeunes talents ou pas forcément? Ça dépend des compagnies. D'accord. Les plus grosses, je ne pense pas, elles le feront pas, je pense. D'accord. Parce qu'elles sont assez convoitisées. Mais les plus petites, oui, ça serait plutôt bien. On a besoin de jeunes, de femmes aussi, pilotes. On a besoin d'être formés, on a besoin de former les jeunes. L'aviation, c'est un métier d'avenir. On a besoin de l'aviation et donc si on ne forme pas et si on n'attire pas les plus jeunes, peut-être une pénurie plus tard. Et c'est peut-être le cas déjà maintenant. Jean-François Chanu, dernière question. Que dites-vous à ceux qui disent que justement c'est un secteur qui pollue et qui ne s'occupe pas de la décarbonation, alors que je crois que ça fait partie justement des principaux investissements aujourd'hui dans le secteur? Alors, c'est vrai que c'est une image que certains veulent bien véhiculer, mais il faut savoir qu'un avion moderne aujourd'hui, comme un A320 qui sort des usines, consomme moins qu'une voiture aux passagers. Ceci dit, puisque depuis 20 ou 30 ans, on a réduit la consommation par 2, mais ceci dit, il ne faut pas s'arrêter là, bien sûr. Les moteurs actuels continuent d'utiliser du carburant, du pétrole. On travaille beaucoup dans la chaîne de l'aéronautique à travailler sur des nouveaux carburants, des carburants qui sont plus biocarburants par exemple. On travaille sur des motorisations qui sont beaucoup plus efficaces. On travaille sur une motorisation qui est hybride, électrique et voire même hydrogène dans le futur. On travaille aussi sur des systèmes qui sont plus optimisés, qui sont plus légers, donc pour lesquels l'avion va consommer moins de carburant. Donc tout le secteur de l'aéronautique française, européenne, voire même mondiale, a pris le challenge des émissions carbone au plus sérieux, et c'est le cœur de tous les développements favorisés, poussés par les gouvernements. On dit il n'y aura plus d'aéronautique si elle n'est pas décarbonée. Donc
tout le monde travaille dans ce sens-là. Ça va prendre un peu de temps pour les technologies les plus lointaines, mais dès aujourd'hui, on voit que les appareils consomment de moins en moins, ont des trajectoires plus optimisées, donc on travaille sur tout un tas de systèmes au sol, en vol et dans les usines pour décarboner les opérations, mais aussi les industries. Bon, vous n'aurez pas Clémence Lagrée, elle ne vient pas à Figeac, mais nous, promis, on vient à Figeac. Je vais en parler tout de suite à la direction et on va faire quelques émissions dans votre très belle commune, 10 000 âmes. On a hâte justement de vous rencontrer. Un grand merci à tous les trois, Jean-François Chanu, André Mélinger, Vincent Labarthe, Clémence Lagrée. Je croise les doigts pour vous. Je crois qu'il y a encore quelques semaines avant, effectivement. Il y a un diplôme ? Oui. Alors, la remise du diplôme et j'imagine que votre papa qui lui-même pilote, sera forcément aux anges. Un grand merci aussi à vous, ma chère Irina. Merci à vous. Heureusement que vous n'êtes pas pilote d'avion. Oui, j'aurais pas forcément confiance. Je rigole, bien sûr, bien évidemment. Passez une excellente journée en notre compagnie.